Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce confinement se passe le mieux possible pour vous. Mais bien entendu, ça n'est pas du tout facile de rester enfermé comme ça aussi longtemps avec son partenaire, avec les enfants. Et parfois, la communication peut vraiment tourner à la mécommunication. Alors, c'est ce que je vous propose de voir sur cette vidéo, c'est comment éviter cela et vous donner un ou deux petits trucs qui peuvent vraiment vous aider. Alors, très souvent dans mes vidéos, je fais un petit clin d'œil à la process communication parce que c'est un outil de développement personnel, un outil de communication relationnelle que j'affectionne tout particulièrement. Mais c'est un modèle qui est très très riche et je ne peux pas complètement le développer et le présenter en format vidéo, ça n'est absolument pas possible. De toute façon, on travaille sur inventaire de personnalité, donc c'est trop compliqué. Mais je peux quand même m'en inspirer pour vous donner deux, trois petits trucs. Alors, c'est le moment ou jamais de parler de la ProcessCom. Pourquoi ? Eh bien parce que le père de la ProcessCom, qui est Debbie Keller, qui est un psychiatre américain, présente dans les années 80 son modèle à la NASA. Et son modèle est retenu. Pourquoi ? Eh bien parce que le médecin de l'époque, de la NASA justement, lui, son problème, c'est d'entraîner ces gars et de comprendre comment les gars vont réagir sous stress, sous pression forte, sous stress intense. Parce que lui, il a besoin de comprendre cela, parce qu'il se dit, envoyer des gens dans un espace confiné pendant des semaines, voire des mois, il faut vraiment qu'ils soient très très entraînés à ce stress intense, parce que ça peut vraiment partir en eau de boudin. Hein. Et Debbie Keller, lui, il arrive avec son modèle, et son modèle est retenu. Pourquoi ? Parce que dans son modèle, il parle de scénarios d'échecs prédictibles. Il parle de besoins psychologiques absolument irrépressibles et incontournables, et lorsque ces besoins psychologiques vont être frustrés, on va voir on va pouvoir observer, donc de façon très factuelle, observer des choses et on va pouvoir savoir comment ces choses-là comment ces scénarios vont se dégrader et comment ils vont s'accentuer. Donc ça, bien évidemment, c'est tout à fait précieux. Alors, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est juste de vous donner un ou deux petits trucs qui peuvent vous aider justement dans la compréhension de ce qui peut se passer en cas de mécommunication. Parce que quand il y a de la mécommunication, on fait tous l'erreur d'être complètement focus sur le contenu. On se focalise sur le contenu, or c'est pas ça qui pose le problème, c'est pas le contenu, mais le contenant. C'est au niveau du process que ça pose problème. Et moi j'aime beaucoup ce modèle, la process communication, parce que c'est un modèle de tolérance très chouette. Et Debbie Keller part de trois façons. Alors d'ailleurs c'est pas lui il reprend en fait des positions de vie, mais enfin bon bref, on va faire simple. Grosso modo, il part de trois façons d'être au monde, c'est-à-dire d'être soit dans ses ressentis, donc être dans ses émotions, soit être dans la pensée factuelle, ou soit être dans l'action. Grosso modo, c'est trois façons d'être au monde différentes. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire que quand je suis dans mes émotions, que je ne suis pas capable de penser ou d'agir. Ça ne veut pas dire que quand je suis dans une pensée rationnelle, je ne suis pas capable d'émotion ou d'agir. Ça ne veut pas dire ça du tout. C'est un mode préférentiel, mais bien évidemment, on peut faire très bien les deux, les trois, et d'ailleurs, la plupart des gens font tous les trois très bien, et voilà, il n'y a aucun souci. Quand tout va bien, on fait les trois. Quand tout va bien, on peut très facilement communiquer avec quelqu'un qui a un mode privilégié différent d'une autre. Non seulement ça pose pas de problème, mais en plus de ça, c'est enrichissant, c'est nourrissant, et voilà. Sauf que,
quand on va être en stress intense, quand le besoin psychologique va être frustré, eh bien là, il va y avoir quelque chose qui va se crisper, qui va se cristalliser, et c'est là où on va voir apparaître des choses spécifiques, et c'est là où la mécommunication peut s'installer. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que, par exemple, si moi j'ai un mode préférentiel, si mon besoin psychologique au niveau de l'émotion est frustré, et que j'exprime quelque chose au travers de l'émotion, je vais avoir un besoin très fort d'être entendu dans cette émotion. Je vais avoir un besoin, même si c'est pas conscient, mais c'est ça justement le problème, c'est que quand c'est pas conscient, ça peut vraiment déraper, mais j'ai besoin d'être entendu, d'être reconnu intrinsèquement dans ce que je suis, et j'ai besoin que mon émotion soit prise en considération. Si j'ai affaire à un partenaire, par exemple, dont lui, le mode privilégié est la pensée factuelle, et que, imaginons donc qu'on soit tous les deux sous stress, moi je vais avoir ces émotions débordantes et j'ai besoin que cette émotion soit entendue, et lui il va être dans une pensée rationnelle et besoin justement de tout rationaliser, ordonner, analyser. Donc, imaginons, il va me voir me plaindre. Alors généralement, la personne qui est plus dans ses émotions, elle a une entrée sous stress qui est un peu de l'ordre, ce qu'on appelle le masque du géniard, c'est qu'elle va avoir tendance un petit peu à geindre et à se plaindre. Et lui, en réponse à ça, eh bien, il va faire une analyse très froide des choses, très rationnelle des choses, sauf que plus il va faire ça, et plus eh bien, sa partenaire va être dans des émotions intenses, et plus elle va être dans des émotions intenses, et plus lui, il va rationaliser, et c'est là où on arrive à quelque chose de tout à fait, où on ne se comprend plus, c'est-à-dire que la personne va la femme va dire, exemple, hein, la femme va dire, mais enfin, il me parle de trucs, mais moi, j'en ai rien à fiche, moi j'ai besoin qu'il m'entende dans mon émotion, ou qu'il me fasse un câlin, et lui il va dire, mais enfin, je comprends pas. Plus je lui explique les choses, plus je rationalise, plus je suis clair et précis, et plus elle part en vrille, elle a un comportement tout à fait irrationnel, et c'est pas possible. Et voilà comment, plus l'un va faire quelque chose, et plus ça va renforcer chez l'autre, eh bien, une autre chose. Et voilà comment, à un moment donné, eh ben, on s'éloigne complètement, on ne se comprend absolument plus, et chacun est profondément frustré dans ce qu'il est. Donc, une qui est frustrée parce que son émotion n'a pas été prise en compte, et l'autre qui est frustré parce qu'il n'arrête pas de rationaliser et d'expliquer, et pourtant ça va jamais, et donc il y a une frustration très forte de la part des deux. Ce que je vous dis là, c'est très très important, parce que ça peut aller très loin, hein. Ça peut vraiment être, on voit hein, parfois des process comme ça qui, quand ça dure trop, pour X raisons, parce que la vie vous amène dans dans des choses qui vont un peu durer, eh bien on peut voir comme ça des couples complètement exploser, hein. Et de la même façon que je peux voir parfois, moi, des personnes qui me disent, j'ai affaire à un ou une perverse narcissique, parce que je ne reconnais plus la personne. Elle a complètement changé. Elle a un comportement complètement irrationnel. Or, ça n'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est qu'on est dans du process qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été compris, et c'est comme ça qu'on peut vraiment aller très très loin. De la même façon, avec les enfants également, alors un exemple, ce qui peut se passer, parce que ces besoins psychologiques, ça représente également de l'énergie. C'est-à-dire que quand la personne n'est pas reconnue dans son besoin psychologique, elle n'a plus d'énergie. Donc en fait, elle n'a plus les moyens d'aller dans une autre façon de faire, hein. C'est-à-dire que par exemple, la personne qui est frustrée, comme dans l'exemple que je vous racontais, frustrée dans son émotion, qui a besoin
besoin d'entendre, que son émotion soit entendue, et bien une fois que son émotion est entendue, elle peut de nouveau penser et rationaliser les choses. La même façon que la personne qui a un besoin de rationaliser et de tenir les émotions à distance, d'ordonnancer les choses, une fois que ce besoin-là est entendu, partagé, reconnu, il peut de nouveau aller dans l'émotion. Hein. Mais c'est quand ce besoin est trop frustré que le truc bloque. Hein. En ProcessCom, on dit que l'ascenseur est bloqué. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, on n'a plus l'énergie pour passer d'une façon de faire à une autre façon de faire. Et alors, ce qui se passe également avec les enfants, ce que moi j'observe très souvent et qui vraiment pose des problèmes, c'est-à-dire que, par exemple, les enfants, eux, qui peuvent être, pas tous les enfants, hein, mais certains en mode plus action, réaction, qui ont besoin donc de ce côté d'être plus dans, enfin, besoin justement de bouger, et des parents qui vont dire tant que tu n'auras pas fait tes devoirs, tu n'iras pas jouer. Et on voit le môme qui traîne sur ses devoirs, qui n'arrive pas à finir. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus d'énergie. Dans ces cas-là, la bonne attitude, c'est d'observer ça, de voir que le gamin, il est à fond de cale et de dire « Ok, eh ben, va jouer pendant 10 minutes et une fois que tu auras joué pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, enfin peu importe, hein, eh bien, tu reviendras faire tes devoirs. » Et là, on voit le môme qui, effectivement, va remonter dans son énergie parce qu'il va nourrir ce besoin psychologique, eh bien, d'être dans quelque chose qui bouge, dans quelque chose de fun, dans quelque chose d'excitant, et du coup, il va retrouver l'énergie pour être concentré sur ses devoirs. Voilà. Donc, ce que je vous dis là, c'est vraiment important parce que c'est tout simple et pourtant, quand c'est pas respecté, ça peut vraiment vous pourrir la vie. Donc évidemment, on voit ça dans la relation en couple, hein, bien entendu, avec les enfants et aussi au travail. Hein. Ça, des choses comme ça au travail, il y a vraiment pléthore. Hein. Et on est toujours focus sur le contenu, sauf que c'est pas du tout le contenu qui pose problème. Hein. Et c'est ainsi que chacun s'envoie des choses en disant mais ce qu'il fait, ça n'a pas de sens, c'est complètement irrationnel, ou là il va dans des trucs mais complètement déconnants. Et ben en fait ce truc irrationnel ou ce truc complètement déconnant, et ben à la base c'est parce qu'il y a un besoin psychologique qui est trop frustré, qui n'a pas été respecté, et la personne devient dysfonctionnelle. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Hein. J'espère que ça vous aidera à comprendre certaines choses. Bien évidemment, quand le besoin psychologique est trop frustré, la compréhension ne va pas suffire parce qu'il y a vraiment un besoin de nourriture de ces besoins psychologiques. Mais quand même, déjà le fait de comprendre ça, ça permet, c'est aidant. Et surtout, ce qu'il faut faire dans un second temps, c'est comprendre ce besoin psychologique et avoir le plus possible d'autonomie. C'est-à-dire comment moi, je peux par rapport à ça me donner de l'autonomie. Comment je peux moi-même nourrir ce besoin psychologique avant de l'attendre de l'autre, parce que si l'autre, lui aussi, est dans quelque chose de très frustré, eh ben, le truc va pouvoir durer longtemps. Hein. Donc c'est comment moi, je trouve de l'autonomie par rapport à ça. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.